Que nous disent les fesses magnifiques dans elles, art, depuis la sculpture antique jusqu'au clip des stardés, au jour, oui. Entre fascination érotique, selon le regard masculin, féminitidal, revendication anti-maigreur, promotion commerciale ou même message théologique, les fesses, elles soient féminines ou masculines, ont servi de support à bien des messages à travers les siècles. Parmi les plus anciennes sculptures de Hel, histoire de Hel, humanite, on compte des figures féminines produites au Paléolithique supérieur, il y a plus de 20 000 ans. Un certain nombre entre elles présentent des formes arrondies et des faits imposantes, à Hel, image de la statuette dite, I venue, I de l'Espug. Ces droits d'auteur, œuvres correspondaient-elles à un idéal féminin de nos ancêtres préhistoriques? Leurs auteurs étaient-ils des hommes ou des femmes, ou bien les deux? Il est malheureusement difficile de répondre à ces questions, car les artistes de la préhistoire ont évidemment laissé aucun texte ni commentaire au sujet de leur création. Égypte, au Xive siècle av. Jésus-Christ, ce sont les représentations de la reine Nefertiti qui témoignent, à leur tour, de Hel, importance accordée dans Hel, art aux fessiers féminins imposant. Statue, au jour, oui au Louvre, nous montre la pulpeuse souveraine, dotée une taille svelte qui contraste fortement avec la largeur de ses hanches. Elle, droit d'auteur œuvre traduit le rôle érotique officiel de Nefertiti qui doit plaire à son époux, le pharaon Akhenaton, afin qu'il et elle, envie de faire elle, amour avec elle et soit ainsi en mesure de jouer son rôle procréateur. Selon les canons du moment, la reine est elle, incarnation de la femme attirante, dont le ventre, bien installé sur un puissant fessier, va être capable de mener à terme de nombreuses grossesses. On retrouve cet idéal féminin au nord de Hel, Iran, entre le Xe et le Vieuave. Christ, comme en témoignent les vases en forme de femme aux anges marquises, découverts à Caluraz, dont un bel exemplaire est exposé au Louvre. Cette fascination millénaire pour les grosses fesses trouve toujours ses disciples au jour, oui, comme en témoignent les clips de la rappeuse Nicki Minaj, adepte du twerk, par exemple avec le clip de la chanson « I Anaconda », « I Realize » en 2014. De Kim Kardashian illustre, elle aussi, cet idéal dont la recherche pousse certaines femmes à utiliser des produits Reputs, I Grossifesse, I, disponibles notamment sur les marchés en Afrique. Elle, marque accès à ce contenu à AdBlock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur IJ, marque accepte, I, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. Le postérieur imposant y est vu comme un signe des opulence et de santé, garant de désirabilité sexuelle et de maternité aussi. Dans le monde, les influenceuses poussent de plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes à recourir au IBBL, I pour Brazilian Butt Lift, opération de chirurgie esthétique particulièrement dangereuse, dans l'espoir d'obtenir une silhouette, I instagrammable, I en forme de sablier. La taille des fesses féminines serait même, au ses droits d'auteur urdé, un conflit idéologique opposant les pays du Sud aux pays du Nord, selon le sociologue Jean-Claude Kaufmann, auteur un essai intitulé La guerre des fesses, minceur, rondeur et beauté. Serait, selon lui, à un choc des civilisations parfaites interposées, I. Elle, Occident a, de manière générale, voulu imposer un idéal de minceur comme norme de la beauté féminine dans la seconde moitié du XX siècle. En témoignent les premières poupées Barbie au physique longiligne, commercialisées à partir de 1959. Les pays du Sud protesteraient à leur manière contre cette domination du Nord et les grosses fesses seraient un emblème de cette contestation. Ou aussi la reprise, cette fois dans les pays du Nord, de cette même tendance par un nombre croissant de stars. Cette revendication est ambiguë, car elle paraît aller à elle, en contre de elle, idéal d'émancipation des femmes.
Le corps Sexualize AL, extrême de Nicki Minaj en fait un objet du désir masculin hétérosexuel, ailleurs explicitement évoque dans Anaconda, I. La chanteuse satisfait le regard masculin, répondant ainsi à un fantasme classique, voire banal, que partagent un grand nombre hommes, souvent depuis leur enfance. Grosses fesses, feminines, serait même rassurante pour bien des garçons, selon le psychologue Gérard Bonnet. De même que ne faire Titi afficher ses formes pulpeuses dans un but propagandiste, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Iggy Azalea, Doja Cat et autres encore, exploitent leurs fesses à des fins promotionnelles et commerciales. Usant de cet appât vieux comme le monde, elle remporte un succès prévisible et évide. Et le regard masculin qui tient généralement lieu de référence dans la définition des belles fesses, feminines, comme le montre une ancienne fable grecque, rapportée par Athénée de Nocratie. Star, Jean de La Fontaine s'en inspira pour le conte Tyr d'Athénée, publié en 1665. Il y avait à la campagne, non loin de Syracuse, site grec de Sicile, deux jeunes droits d'auteur eurent qui possédaient des postérieurs une exceptionnelle perfection. Un jour, elles se mettent à les comparer et chacune proclame elle en possède un plus beau que sa droit d'auteur AS, envenime. Se rendent alors en ville, y croisent un jeune citoyen et lui demandent de les deux partager en évaluant leurs fessiers. Puis elles relevant leur tunique sous les yeux du juge improvise qui, après les avoir bien observés, finit par rendre son verdict. Les deux droits d'auteur eurent possédant un extraordinaire postérieur, mais celui de elle, et ni elle, emporte à ses yeux. Les filles acceptent ce jugement et en retournent dans leur ferme. Son cote, le jeune homme, profondément bouleversé, ne parvient plus à oublier la grandesse droit d'auteur et en tombe malade. Son père envoie alors son second fils à la campagne pour chercher la calipige, seul homme aux souffrances de haine. Il y est séduit par la petitesse droit d'auteur et ce seront finalement deux mariages qui seront célèbres. Est ainsi, nous dit cette édifiante histoire, que les deux modestes fermières devinrent les épouses de riches citoyens. Une promotion due à leurs fesses. Devenues célèbres, elles oublieront pas de remercier Aphrodite, déesse de amour, en faisant construire un temple en son honneur, où elles placeront une représentation de la déesse dite Calipige, c'est-à-dire, aux belles fesses, 2. Belle, fes arrondie, comme le montre la statue d'Aphrodite, au jour, au musée archéologique de Naples. Inspirée de la fable, à moins que ce soit la fable qui est inspirée par une statue de ce type, droit d'auteur œuvre à être conçue comme elle, image de la femme la plus excitante qui soit, c'est-à-dire la plus capable par son physique d'éveiller le désir sexuel chez le plus grand nombre de Grecs de Antiquite. Les Grecs de Antiquite ont aussi imaginé un modèle masculin de fesse idéale, Héracle, ou Hercule pour les Romains. Il est par excellence le héros viril de la mythologie. Statue dite, Hercule Farnèse, découverte à Rome, au jour, exposé au musée archéologique de Naples, le montre totalement nu. On fait le tour de droit d'auteur œuvre, on découvre les fesses du héros que le sculpteur a voulu mettre en valeur. Aux yeux du spectateur. Et pas un hasard, car Héracle était surnommé Lampigos, cul noir, La peau sombre était une caractéristique des athlétes qui passaient leur temps à entraînés nus au soleil, les fesses toujours à R. Cul noir, est le modèle même de cette virilité qui expose. On racontait que son cul avait été noirci par elle, haleine brûlante des monstres contre lesquels il avait combattu.
Des Festani par elle, endurance, devenue dure comme du cuir, incarnant une force à laquelle nul sur Terre ne peut résister. Le postérieur du Heroes nous délivre un message de virilité suprême. Héracle a vraiment, du cul, Au début du XVe siècle, sur la voûte de la chapelle Sixtine, à Rome, Michel-Ange a peint Dieu, volant dans le ciel, lors de la création du monde. Presque inspiré de la Jeunesse. Le spectateur, poste quelques 20 meters plus bas, distingue clairement le postérieur divin dans sa version chrétienne. Les fesses de Dieu symbolisent ici la puissance, comme pour Héracle. Aussi un message théologique. Elle rappelle que Dieu a créé homme à son image, c'est-à-dire dot de fesses. L'analyse a été rédigée par Christian Georges Schwenzel, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lorraine 50, article original a été publié sur le site de Dark Conversation. Marque accès à ce contenu à AdBlock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur Marque accepte, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton Marque accepte pour au jour, marque oui dans le bandeau. Plus informations sur la page politique de gestion des cookies.